Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fabrication d'un arc néolithique ou dit primitif. Cet arc c'est en frêne et je l'ai fabriqué il y a à peu près une semaine. Donc c'est un morceau de bois que j'ai coupé frais et je vais vous faire voir maintenant comment on procède. Je vais aussi vous faire voir un deuxième arc qui est fini, qui est un arc en if. Alors là, ce morceau d'if a séché pendant 3 ans et j'ai fait l'arc il y a à peu près une dizaine de jours. Et j'avais un deuxième morceau, une deuxième bille de bois que j'ai commencé à travailler, donc je vais vous faire voir tout ça en détail. Et là, notre première chose, c'est d'aller chercher dans ce bois une petite billette de frêne. C'est parti. Alors là, je me repère, pour reconnaître les frênes, je me repère encore aux feuilles. Donc de loin, j'ai vu des gros frênes qui traînent, il y a des gros frênes, et là justement, il y a un petit frêne qui est juste ici. Donc d'un diamètre relativement modeste, mais ça suffit pour faire un arc. Donc on va aller voir ça. Il est relativement droit, il a très peu de nœuds, donc nous allons pouvoir faire un très bel arc avec cet arbre là. Donc la petite hachette thaïlandaise, la scie à dents et le couteau. On va dire pour des questions rapides, nous allons prendre une scie de ce qu'il y a de plus classique. Donc en premier, je préfère couper le plus haut possible, c'est-à-dire à peu près ici. Là, voilà, ça m'embête un peu de couper un si bel arbre, mais bon. C'est bon. Voilà, et puis... Bon, la partie haute a été coupée. Maintenant, nous coupons la partie basse. Beaucoup plus simple, hein. Quand même là, à la bonne hauteur. Et on s'aperçoit que c'est quand même un bois. Ok, il est vert, mais relativement dur quand même. C'est un bois dense. Et voilà. Donc, le bout de bois a été recoupé. Nous l'avons à peu près à la bonne taille. Donc maintenant, ce qu'il faut que je cherche, c'est à peu près l'équilibre pour trouver l'axe. On va dire, c'est des mesures empiriques, mais on va faire comme faisaient les Amérindiens ou les hommes du néolithique, il n'y avait pas de mètre. Hein. Donc voilà, à peu près, c'est à peu près ici l'axe, et je vais en mesurer après, comme ceci. Bon, on va voir si j'ai bien fait à peu près l'axe. 1, 2, 3, 4 et une main. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, une main, parfait. Donc l'axe de mon arc sera ici. Voilà. Maintenant, on va le fendre en deux. Pour ce faire, je vais prendre ma petite hachette et je vais m'aider d'un morceau de bois. Je vais refendre la billette de bois en deux. Et je vais peut-être avoir la chance de pouvoir faire 2 arcs même. Donc je fais quand même un petit tour et je regarde si j'ai des nœuds importants ou pas. J'essaye de choisir une face où il y a le moins de nœuds possible. Et visiblement, ça serait cette face-là. Ça veut dire que là, je vais attaquer ici, à peu près, dans l'axe. Et comme c'est un bois qui est très avec des, comment dire, des fibres très droites et très longues, en théorie, si j'attaque ici, je vais fendre mon morceau de bois exactement dans l'axe de la bille. Donc je vais attaquer tout de suite ceci. Donc je me cale là. Oh oui, en plus il a des fermes très serrées. Voilà. Je vais attaquer ça avec un petit morceau de bois comme ceci. Là je suis vraiment dans l'axe. Et voilà. Et mon bois se fend. Voilà. Et on peut bien regarder. Il se fend vraiment bien dans l'axe. Vous voyez? Si j'ai de la chance, je vais pouvoir faire 2 arcs avec ce bois.
À partir de là, je vais tracer la poignée et l'arc. Donc, je vais pas retirer l'écorce. L'écorce, je la retire pratiquement vers la fin. Donc là, je trace comme ceci. Voilà, ma poignée sera ici. 1, 2, voilà. Ma poignée est là. Alors comme l'arc que je vais fabriquer aujourd'hui, ça sera plus un arc, un flex bow qu'un long bow. Donc il va être assez large. Et quand c'est un arc avec des branches qui sont assez larges, pour avoir une bonne prise en main, il faut bien évidemment rétrécir la poignée. Donc pour ce faire, je fais comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, ok. Là, ça sera la taille de ma poignée. À partir de là, je vais tracer l'axe même sur le voie par rapport. Voilà. Donc j'appuie mon pouce comme ceci. J'appuie mon pouce comme ceci et je suis la rectitude de l'arc. S'il est un peu tordu, ben ça suit. Mais je suis toujours dans l'axe. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je suis l'axe. Et si ma branche est tordue, et ben ça suit les fibres. Voilà, je suis les fibres. À partir d'ici, je trace à peu près 1 cm, 1 cm, 1 cm 3 de chaque côté. Comme ceci, là. Je fais la même chose de ce côté-là. Je trace ici et là. Voilà. Et là, je vais essayer de me trouver une baguette de bois à peu près droite. Et je vais me faire comme une petite règle pour avoir la bonne forme. J'ai préféré prendre de la ficelle fluo pour que vous voyez bien le travail. Donc là, je fais un nœud. Je m'appuie comme ceci. Voilà. Je fais un nœud ici, comme ça. Là. Tout simple, hein, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Voilà. Je me mets ici. Et là, je me mets où j'ai fait ma fente, mon petit trait tout à l'heure. Là, je fais comme ça. Je trace plutôt à l'extérieur, c'est pour éviter les erreurs. Et là, je trace. Là, on va faire ça de l'autre côté. L'arc est tracé. Nous avons la poignée et nous avons les branches de tracé. Maintenant, je n'ai plus qu'à entailler à la machette de chaque côté et pour retirer toute cette matière qui est ici. Ça donne ceci. Voilà. Donc, ma poignée, c'est exactement ce que je recherchais. Alors maintenant, il est bien évident que là, ça reste quelque chose de très très dur. Il va falloir que j'entame sur l'épaisseur. Je vais travailler qu'à l'intérieur de l'arc. Je retire de la matière que sur le ventre de l'arc. Je laisse toujours mon écorce apparente pour l'instant. Maintenant, je débite. Donc là, c'est pareil, je fais la même chose. Je commence toujours par le bas et je remonte au fur et à mesure. Plus épais de ce côté-là. Là, j'équilibre un peu pour rendre l'arc. Je retire vraiment l'écorce, hein. Je ne retire pas les cernes de croissance. C'est vraiment l'épaisseur d'écorce que je retire. Il est bien évident que quand c'est frais comme ça va bien. Hein. Bon, je vais arrêter de mettre des grands coups de machette maintenant. Je vais juste essayer d'affiner comme ceci, toujours le dos. Enfin pas le dos, pardon, le ventre, pour essayer que ça soit à peu près régulier. Hein. On affine au couteau la poignée. Voilà. Quand on prend après un couteau, c'est pour surtout éviter les marges d'erreur. On retire moins de matériel avec le couteau quand même. Et après, j'entaille comme cela. Voilà. Alors c'est un jeu de patience, hein, bien évidemment. Hein.
Mais vous allez voir le résultat au final ça va être top. Voilà. On va finir ça tranquillement dans le jardin à la maison. Le but était de venir dans la forêt pour trouver un morceau de frêne. Je l'ai trouvé. Il y a quasiment très peu de nœuds et ça va faire un super arc.